Bonjour Franck Seilly. Bonjour. Franck Thomas de la Chambre de commerce et industrie de La Rochelle. Aujourd'hui, je mets en place cette première vidéo pour pouvoir vous donner des conseils aux entreprises du numérique. Et aujourd'hui, on va parler de commercial. Donc, j'ai demandé à Franck Seilly de pouvoir nous rejoindre. Donc, je vais le présenter. Donc, il a piloté 3 entreprises. Il est membre du Centre des jeunes dirigeants. Et aujourd'hui, il est président d'une SAS qui s'appelle La Courte Échelle, membre du réseau Bras droit du dirigeant et spécialisé sur la partie commerciale. Donc Franck, c'est bien ça? C'est exactement ça. Effectivement, j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur il y a maintenant bien longtemps. J'ai créé une première entreprise en 1991. Je l'ai cédée, j'en ai repris une autre et il y a quelques temps, j'ai créé une entreprise qui s'appelle La Courte Échelle, dont j'aime le nom parce qu'il traduit bien l'intention de l'objet de cette entreprise. La Courte Échelle pour les dirigeants de TPE, PME. En matière commerciale, sur les problématiques commerciales, et je suis membre effectivement d'un réseau qui s'appelle Bras droit des dirigeants et qui renforce encore cette idée de donner un coup de main aux dirigeants dans l'organisation commerciale, la performance commerciale. C'est super, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, on en a discuté avec Franck, on va dire tiens, quels conseils on pourrait donner aux entreprises. Donc, quel premier conseil que tu pourras apporter aux entreprises du digital en Charente-Maritime? Alors, les entreprises du digital en Charente-Maritime ou ailleurs ou hors digital, je crois qu'on vend quelque chose. On a quelque chose à vendre. Donc, mon premier conseil, surtout pour les entreprises qui se créent ou vont se créer, c'est d'abord de s'assurer qu'il existe un marché en quantité suffisante et en fréquence d'achat suffisante. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer, et c'est l'objet d'un business plan, de projeter, de faire une projection du nombre de clients qu'on va pouvoir conquérir tous les mois, tous les ans, pour faire vivre l'entreprise et puis la développer. Donc en gros, le premier conseil, c'est de se dire, c'est quoi mon marché? C'est qui ma cible client, quoi. Exactement. Ça paraît un peu de bon sens, mais c'est vrai que je pense que c'est le démarrage. C'est l'étude de marché. L'étude de marché qui est parfois traitée trop rapidement, de mon point de vue. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment important de savoir à qui on va vendre. Le deuxième conseil que tu pourras donner? Alors, une fois qu'on a validé qu'il existe un marché, on y va. Donc, il faut s'organiser. Le plus important, c'est de savoir évidemment comment on va utiliser son temps. Donc là, on va travailler sur une stratégie commerciale et cette stratégie commerciale va se décliner en plan d'action commerciale. Dans le plan d'action commerciale, il y a finalement 3 types d'actions. Il y a des actions de conquête, des actions de fidélisation pour les entreprises existantes et qui ont déjà acquis un certain nombre de clients. Donc il faut les garder. Si on perd ses clients en permanence, on n'en sort pas. Donc il faut conserver ses clients et il y a un certain nombre d'actions à mettre en place. Et puis, le troisième volet qu'on traite rarement, pour ne pas dire jamais, c'est la reconquête. Le client qu'on a perdu, et je fais mon mea culpa, je l'ai fait très souvent, on a tendance à se dire il n'a rien compris, c'est un imbécile, eh bien tant pis finalement, il ne nous mérite pas. Et c'est bien dommage parce que conquérir un client, c'est beaucoup d'efforts, le fidéliser, c'est un peu moins d'efforts, il a été satisfait une fois, il faut s'assurer qu'il le sera encore. Et reconquérir un client, ça peut tenir à peu de choses parfois. Aller le voir et l'interroger sur les raisons de son mécontentement, qui sont des raisons souvent entendables. Et puis finalement, on ne perd pas son temps, Franck, parce que je me souviens de cette phrase de Gandhi qu'on utilise souvent ces derniers temps dans les médias. Finalement, je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. Et effectivement, que risque-t-on? Soit on va reconquérir ce client, soit on aura appris des choses. En gros, deuxième conseil, c'est on s'organise pour pouvoir soit trouver les prospecter, fidéliser des clients ou reconquérir des clients et mettre un peu notre orgueil de côté parce que c'est développer le chiffre d'affaires tout simplement. Exactement. Troisième conseil que tu pourrais nous apporter? Alors, mon troisième conseil, c'est d'évaluer l'efficacité de ce qu'on fait. C'est d'évaluer l'efficacité du temps commercial. Moi, je pense que la notion du temps de travail, finalement, est assez désuète. Ce qui m'intéresse dans l'activité commerciale, c'est l'efficacité, c'est la valeur ajoutée. C'est que va-t-on avoir comme retour sur investissement commercial, de temps commercial. Donc, mettre en place des outils de mesure de nos actions pour pouvoir tout simplement apporter des correctifs, faire un peu plus de ça, un peu moins de ça, et savoir
là où c'est le plus efficace. Donc mesurer l'efficacité commerciale. Ok, donc troisième conseil, c'est en gros c'est un ratio de se dire quelle est la rentabilité, le retour sur investissement commercial ou le retour sur l'investissement en temps commercial. Exactement. Exactement, le temps commercial parce que la technologie évolue de façon totalement phénoménale hein, et les entreprises du digital en sont l'illustration souvent. Mais eh bien, il y a toujours 12 mois par an, 24 heures par jour. Que fait-on de son temps? Tout à fait, ouais, exactement. Allez, je profite, tu es là. Est-ce que tu aurais encore un dernier conseil que tu pourras donner à nos entreprises? Oui, alors un conseil, encore une fois, qui est un peu le fruit de mon expérience, de ma vie. Je ne l'ai peut-être pas fait assez, mais aujourd'hui, j'ai vraiment conscience qu'il faut savoir célébrer les petites victoires. Oui. Les petites et les grandes. Mais on ne va pas attendre la fin de l'année et un très bon bilan pour boire un verre. Oui. Je pense que quand on gagne un client, quand on remporte un marché, ou quand on reconquit un client qui était perdu et qui revient dans l'entreprise, qui redevient client de l'entreprise, eh bien, il faut le fêter. Alors, je ne dis pas par là qu'il faut boire des verres tous les jours, mais en tout cas, il faut savoir célébrer les bons moments, les victoires, les succès. Ça donne envie de revenir le lendemain, ça motive l'équipe, et puis une entreprise, c'est une aventure humaine. Wow, je pense que ça, c'est un super conseil, c'est de dire aujourd'hui, voilà, vous êtes toujours en train de courir, vous êtes investi sur les produits, sur plein d'autres choses, développer le commercial. Bah, effectivement, je trouve que c'est un super conseil, célébrons. Je crois que c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui parle beaucoup et qui va vous parler parce que célébrer, ça permet toujours de dire ok, maintenant on va repartir à la prochaine et surtout repasser un autre bon moment demain. Donc ça, c'est vraiment sympa et ça peut motiver. Super Franck, donc j'ai un peu récapitulé pour tout le monde. Donc le premier conseil, c'est de savoir déjà s'il y a un marché et puis quelle est la cible client. Ça paraît de bon sens, mais je crois que c'est la base de tout. Le deuxième, c'est s'organiser. Quand on parle de prospects, de clients ou de reconquête d'anciens clients, donc mettre son ego de côté. Troisième conseil, c'est de se dire calculer sa rentabilité du temps commercial, pouvoir optimiser ce temps donc, sur ses profils de clients, de prospects ou clients. Et puis le quatrième, c'est célébrons chaque victoire, effectivement parce que c'est toujours une aventure humaine, tu l'as très bien dit Franck. Donc voilà. Super, Franck, je te remercie. C'est vraiment sympa de ta part de vouloir partager ça avec nous. Vous pouvez retrouver Franck, donc on va mettre juste en bas le nom bras droit du dirigeant.com si vous voulez retrouver donc Franck Sailly. Si vous avez souhaitez avoir ses coordonnées, vous pouvez contacter la Chambre de commerce et industrie de La Rochelle. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, vous faites un j'aime juste en dessous de la vidéo. Et sinon laissez un commentaire pour pouvoir avoir votre retour, pour pouvoir peut-être demain faire d'autres vidéos sur d'autres thématiques ou d'autres conseils que vous souhaitez avoir. En tout cas, ça serait important pour nous pour pouvoir continuer peut-être à communiquer avec vous de cette façon-là. Franck, merci. Merci à toi Franck et merci à la Chambre de commerce pour cette initiative. Merci beaucoup. Merci Franck. À bientôt.